Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous qui nous regardez, nous sommes aujourd'hui à un jour spécial. Oui. Oui. Nous sommes à la fête nationale de la femme gabonaise et nous sommes célébrés aujourd'hui au niveau du Gabon. Donc, nous vous invitons à bien vouloir vous connecter, vous abonner parce que nous allons passer un moment spécial. Nous vous laissons le temps de vous connecter. Pendant ce temps, nous avons avec nous des femmes très spéciales, des femmes de distinction. Nous sommes avec des invités d'honneur. Nous avons la ministre Ariane Bongo. Bonsoir, ministre. Avec nous également, nous avons le pasteur Aïna Alix du ministère Méga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. À ma droite, nous avons une charmante, le pasteur Raissa Onanga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sarah. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous à ce talk show. Nous laissons le temps à nos internautes de se connecter. Nous vous laissons le temps de vous connecter parce que nous allons passer un temps de célébration, un temps d'honneur, un temps de distinction dans la présence de Dieu. Pendant ce temps, alors que nos internautes se connectent, nous allons élever le Seigneur. Nous allons laisser le Seigneur être au centre de ces temps. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle afin que tout ce que nous fassons en ce lieu, que nul ne sorte sans être impacté. Élevons nos voix et prions. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous croyons, Père, que c'est toi qui as, depuis la création, bâti la femme. Et nous te bénissons, Père éternel, parce que nous croyons que toi seul es au contrôle de ces temps. Nous croyons que ton esprit est au contrôle de tout ce qui se fera en ces lieux. Nous croyons, Père, que toi seul, Père, saisis les cœurs, saisis les internautes qui nous regardent. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors, avant de passer au vif du sujet, nous allons laisser la parole à nos invités afin qu'ils définissent d'abord qu'est-ce qu'ils entendent par la femme. C'est quoi la femme? Nous allons très respectueusement donner la parole au pasteur Raissa Onanga, excusez-moi. Je suis appelé le pasteur Martial Onanga. Ben ici, le pasteur Martial Onanga n'est que mon époux. Et je vais profiter de faire un grand shalom à ce grand homme de Dieu, à ce magnifique mari. Oui, aujourd'hui, c'est la fête de la femme gabonaise. Nous sommes célébrés, c'est juste merveilleux. Voilà, très merveilleux. Je veux dire merci à Sarah qui me donne la parole. Expliquer qui est la femme, la définition de la femme. Il faut déjà aller sur le fait que le dictionnaire définit la femme. Définit la femme comme étant cet adulte du sexe féminin qui en réalité a des qualités appelées les qualités de la femme. Là encore, peut-être que c'est très résumé, mais je vais laisser. On va peut-être laisser le temps de mieux expliquer c'est quoi la femme. Ce qui est intéressant dans cette explication, c'est qu'il y a déjà le fait que la femme, c'est un adulte. C'est un adulte, ce n'est pas une fille, voilà, ce n'est pas un enfant, mais c'est un adulte. Et cette explication, nous voulons vraiment plus un peu l'élever pour que tout un chacun écoute que la femme est un adulte du sexe féminin. C'est une personne qui a la capacité effectivement aussi d'enfanter. Oui, c'est la femme. Et je pense que tout à l'heure, on pourra peut-être définir la femme selon que Dieu voit la femme. Je vais m'arrêter par là. Merci. D'accord.
Merci, pasteur. Et également, nous allons passer la parole au pasteur Alix, afin qu'elle nous définisse selon ses connaissances, selon la Bible, qu'est-ce qu'elle entend. Oui, comme le pasteur l'a si bien dit, je dis d'abord merci pour cette invitation. Et ici, pour comprendre la définition de la femme selon la Bible, le Seigneur nous dit ici dans sa parole que la femme a été créée issue de l'homme, donc de la côte de l'homme. Et lorsque l'homme a vu la femme, après le passage de tous les animaux dont il ne trouvait aucune aide semblable, mais lorsqu'il a perçu celle-ci, il pourra regarder et il va voir une aide. Donc, pour définir la femme selon Dieu, selon la Bible, on va dire que la femme est une aide, est une aide semblable. L'aide semblable à l'homme, pour l'homme. Voilà, là c'est selon la parole et selon la Bible. Donc, nous allons voir encore tout au long de ce talk show, nous pourrons plus renchérir là-dessus. Hein. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Nous comprenons que la femme est une aide semblable. Durant ce talk show, nous aurons l'occasion, chers internautes, de bien rentrer en profondeur et de savoir l'identité de la femme. Nous allons de ce pas passer la parole à la ministre Ariane. Ministre Ariane, qu'est-ce que vous entendez par la femme? Comment vous pouvez définir la femme? Je viens déjà dire merci. Merci au Seigneur d'avoir permis que nous nous asseyions autour de ce thème, ce grand thème. Parce que nous sommes déjà au jour de la célébration de la femme. Selon la parole de Dieu, dans Genèse 1, verset 26, il est dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il dit, créons l'homme et la femme. Donc, la femme est d'abord une créature, c'est la créature de Dieu. La femme sort de Dieu, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a pensé à créer un être qui va s'appeler femme, qui sera auprès d'un homme. Il n'a pas voulu que l'homme soit seul, il a créé l'homme et la femme. Et ensuite, il a formé et il a présenté à l'homme. Donc, pour nous, aujourd'hui, la femme est d'abord une créature, c'est la créature de Dieu. Créée à son image et à sa ressemblance, c'est très important. Nous ne devons pas nous éloigner de cela. Nous ne sommes pas créés à l'image d'autres choses, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous venons de Dieu. Je vais m'arrêter d'abord là. Amen. Amen. Merci beaucoup, ministre Ariane. Et durant ce talk show, nous aurons le temps de rentrer encore, comme je le disais, en profondeur. Nous allons aller de ce pas au vif du sujet, avec la thématique qui nous réunit, qui est la vie de la femme. Nous comprenons bien sûr que la femme, c'est la vie. Et nous aurons l'occasion de passer la parole également au pasteur Martial, qui pourra de ce pas du pasteur Raïssa Onanga, pardon. Wow. Ouais, Ah oui. Ah oui, c'est juste. Et nous comprenons qu'il y a ouais. une profondeur dans tout ce qui se fait. Ah oui. Parce que quelque part, la Bible dit, ils ne formeront qu'une seule chair. Yes, Donc devant cette alléluia. femme, je vois également un grand homme. Donc, pasteur Raïssa, épouse Onanga, nous vous passons très chaleureusement la parole. Ok, merci encore Sarah. Je suis juste très très émue. Vraiment, je comprends bien que la femme et l'homme sont liés. Je pense que c'est 1 Corinthiens 11:12 qui dit « La femme a été tirée de l'homme et l'homme existe par la femme ». Ce qui veut dire que quand j'écoute Sarah,
m'appelait le pasteur Martial, ben là, comprenez que l'homme et la femme sont liés. Quand nous partons à la Genèse, c'est-à-dire Genèse 2 à partir du verset 18, nous observons un vide. Nous observons un manque. J'ai envie de dire ici que la femme existe, la femme a existé parce qu'il y a eu un manque. S'il n'y avait pas eu de manque, s'il n'y avait pas eu de vide dans le cœur de l'homme, la femme n'aurait pas existé. Ce qui se passe, c'est que Dieu, comme le disait tout à l'heure la ministre Ariane, Dieu va prendre les animaux, il va les faire passer tour à tour devant l'homme. Mais la Bible dit, dans l'intérieur de l'homme, l'homme était triste. Oui. Et donc, la tristesse de l'homme va faire que Dieu s'intéresse à trouver une solution. La femme est la solution du vide de l'homme. La femme est la solution du vide de l'homme. On veut même dire, je vais peut-être aller même, la femme est la solution du vide du Gabon. Parce qu'il est question ici de parler de la fête de la femme. Donc on peut dire aussi que la femme est la solution du vide du monde. Parce que quand le Seigneur prend la femme, l'homme était déjà dans un jardin, donc j'ai envie de dire dans une société. L'homme était déjà dans un pays. L'homme était déjà dans une nation. L'homme était même en train d'entreprendre. L'homme était en train de travailler. Mais il y avait un vide. Il y avait un manque. J'ai envie de dire même un manque de perfection. Oui. J'ai envie de dire un manque dans l'accompagnement. Parce que l'homme, la femme en plus est appelée la compagne de l'homme. Oui. L'accompagnement. Il y avait un manque dans l'accompagnement. Et tout à l'heure, je vais peut-être vous dévoiler cela. Alors que nous étions tout à l'heure, parce que notre journée ne commence pas maintenant, nous l'avons commencé depuis le matin par le sport. Et je vais saluer ici toutes les femmes d'Hébron, les femmes qui ont été invitées. Que le Seigneur vous bénisse. Et en même temps, je vais saluer toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder ici. Nous avons commencé par le sport, nous avons après eu des temps de conseils, d'exhortation, mais nous avons vraiment eu le temps d'aller sculpter la parole de Dieu pour voir que l'essence de la femme est tellement grande qu'il faudrait que chaque personne ait la compréhension de la femme, de la vie de la femme. Parce que quand on parle de la vie de la femme, c'est son quotidien. Mais si nous n'avons pas la compréhension du quotidien de la femme, d'abord déjà de qui elle est, parce que dans son quotidien, si on ne sait pas qui elle est, on va mal vivre avec elle. On va mal l'apprécier. On va même mal la regarder. Aujourd'hui, les femmes, je dis à certaines personnes qui qualifient les femmes par rapport à une nation. Par exemple, un peu, il y a eu des clichés où les femmes gabonaises sont des paresseuses. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes célébrés. Oui. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes célébrés aujourd'hui. Oui, nous sommes Ce qui veut dire que si nous sommes célébrés, c'est parce que quelque part, on a vu la valeur de cette femme. Cette femme gabonaise que nous sommes. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Et moi, j'aimerais que dans notre petit secret, alors que nous étions ici, que nous allions vraiment ressortir l'essence de la femme pour voir la vie de la femme. Si vous n'avez pas la compréhension de la femme, vous ne saurez pas comment la femme vit. Vous ne sauriez pas comment elle se manifeste. Vous ne sauriez pas comment elle opère. Non, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à notre bien-aimée, charmante Sarah, qui est là pour nous accompagner dans ce talk show. Waouh! Nous commençons à être, en tant que femmes, éblouies. Éblouies parce que nous comprenons la profondeur de la femme, la vie de la femme. Oui, rien que ce thème, chers internautes et vous qui nous regardez, rien que ce thème nous parle. La femme, c'est la vie. Oui. Et la femme a été créée parce qu'il y avait un manque.
Donc sans manque, il n'y a pas de femme. Nous allons également, bien sûr, donner la parole à notre très cher pasteur afin qu'elle renchérisse encore à ce qui a déjà été dit. Merci, pasteur. Encore une fois, merci. Nous voulons dire merci premièrement parce qu'ici nous célébrons la femme gabonaise. Premièrement au Gabon, à la société gabonaise, aux hommes, à tous ceux qui se sont assis pour penser à trouver une journée pour célébrer la femme gabonaise. Donc ici nous venons vraiment par ma voix, toutes les femmes ici au Gabon vous disent merci. Alors, ceci va nous toucher. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous reconnaissons cette action qui a été posée par la société et par les autorités qui ont pu mettre en place une journée, voilà, pour la femme gabonaise. Et ici, nous sommes vraiment très heureuses. Voilà pourquoi, et très honorés. Voilà pourquoi nous sommes là, ici sur ce plateau. Nous voulons reconnaître vraiment cette action qui a été posée. Donc, nous sommes dans le sujet où nous parlons de l'identité de la femme, la source, donc l'origine même de la femme. Et nous voulons prendre cette origine toujours selon, nous voulons en fait que l'on voie la femme selon Dieu. Selon Dieu, voir la femme selon Dieu. Genèse chapitre 2 à partir du 22 nous dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc la femme ici est une côte. Elle est prise de quelque part. La femme sort de quelque part. La femme n'est pas une créature vulgaire. Elle n'est pas une abandonnée. Elle a des sources. Et elle a une source forte. Elle est la côte de quelqu'un. Elle sort de quelque part. Ça veut dire qu'elle est l'image de quelqu'un. Elle est à la ressemblance de quelqu'un, de son homme, de son époux, de son mari. Elle est tirée de quelque part, de la côte d'un homme. Donc la source et l'origine de la femme vient d'un homme. Elle vient de la côte de l'homme. On parle de côte, on parle de ressemblance. Elle est puisée quelque part. La femme a été puisée de l'homme. Elle sort du puits profond de l'homme. En fait, on veut parler ici du secret parce que elle a été créée dans le secret. Après prendre la côte, le Seigneur est allé quelque part avec la femme. Donc, après que la femme soit puisée de la côte, elle a maintenant été faite en secret. Donc, elle vient du secret de l'homme en fait. La femme est le secret caché, l'autre côté caché de l'homme. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, elle est l'autre côté caché de l'homme. C'est ce qu'est la femme en réalité. Voilà. Nous allons évoluer et nous allons comprendre au fur et à mesure. Je vous remercie. Amen. Est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur pour ces merci magnifiques propos? Oui, la femme est le secret de l'homme. La femme est le secret caché de l'homme. Pour atteindre un homme, un grand homme, il n'est pas dit qu'il faut atteindre sa femme. Pour toucher un grand homme, il faut toucher une femme. Et je pense à cette histoire dans la Bible, où pour atteindre ce grand homme fort, il fallait passer par la femme. Et c'est grâce à sa femme qu'on a pu atteindre sa force. C'est grâce à cette femme. Alors la femme a une grande importance. Et quand je vois le pasteur Martial, je vois le pasteur Aïssa, nous comprenons qu'il y a une force et une puissance. Une force et une puissance cachée. Et quelque part dans notre talk show, les femmes auront l'occasion de parler aux hommes. Et c'est très important, c'est très intéressant. De ce pas, nous allons également laisser la parole à la ministre Ariane afin qu'elle dise également un mot
Merci. Dans Genèse 2, nous voyons que quand Dieu qui a créé la femme, prend la femme et la mène vers l'homme, l'homme se réjouit. Enfin. Yes. L'homme trouve enfin une expression de joie. L'homme trouve enfin la raison de se réjouir. L'homme trouve la solution, mais ce qu'il cherchait depuis longtemps. L'homme trouve sa satisfaction. À partir de ce moment-là, la femme est rentrée dans sa célébration. Et la personne qui a commencé à célébrer la femme, c'est l'homme. Yes. Parce qu'il a reconnu que c'est ce qu'il lui fallait. Yes. C'est ce qui manquait à sa vie. C'est ce qui manquait à son œuvre, son travail, ce que Dieu l'avait confié à faire. Il a vu une aide. Il a vu aussi son bonheur. La Bible nous présente la femme. La Bible dit, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Yes. La femme aussi, c'est le bonheur de l'homme. Ouais. Je vais m'arrêter par là. Et si le pasteur peut renchérir. Oui, j'ai envie de renchérir. J'ai envie de parler vraiment de cette célébration. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2024 et c'est la fête de la femme gabonaise. Et elle est en train de dire quelque chose, que quand Dieu a créé la femme, en réalité, c'était pour la célébration. La femme est conçue pour être célébrée. Écoutez, quand Dieu forme la femme, façonne la femme, Dieu va venir présenter. Quand on présente une personne, c'est pour que les gens puissent voir ses qualités. N'est-ce pas? Si on a envie de donner à quelqu'un, une personne, on dit on a donné. Il est venu donner la femme à Adam. Mais il n'est pas venu donner. Il est venu la présenter. Alléluia. Amen. Il a présenté, c'était comme un concours. Oui, comme il y avait une grande fête. Oui, cette fête aujourd'hui, la fête de la femme gabonaise, c'était une grande fête où on prend un produit fini et on vient présenter. Et l'expression de l'homme, c'était l'expression de la célébration. Donc ici, alors qu'elle parle du fait que l'homme a trouvé en la femme, c'est-à-dire que la réponse à son besoin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si le Gabon est en train de célébrer la femme gabonaise, ce qui veut dire que le Gabon a trouvé la réponse à son vide. Amen. Ce qui veut dire qu'on a trouvé que la femme gabonaise peut combler toutes les sphères du Gabon. Amen. Parce que la femme vient combler. La femme est présentée pour que l'homme puisse voir. Est-ce qu'on célèbre quelqu'un comme ça? On célèbre quelqu'un parce qu'on reconnaît les qualités d'une personne. Si aujourd'hui la femme est célébrée, ce qui veut dire que le Gabon a reconnu les qualités de la femme gabonaise. Et la femme gabonaise aujourd'hui doit marcher la tête haute. La femme gabonaise aujourd'hui doit savoir que si elle existe, c'est pour être célébrée. Et si elle est célébrée, ce n'est pas parce qu'on a mis le 17 avril pour la célébration de la femme. La femme a été conçue depuis la jeunesse pour être célébrée. Amen. Amen. Elle a été conçue depuis la jeunesse pour être célébrée. Quand on est venu présenter la femme, c'était la célébration. Donc toute femme doit normalement repartir à ses origines. Si aujourd'hui, nous sommes dans la nation, nous vivons dans la nation avec des clichés, il faudrait que nous sortons de ces clichés pour dire que nos origines nous célèbrent déjà. Depuis la Genèse, quand Dieu nous conçoit, c'est pour être célébrés. Pourquoi on est célébrés? Parce que nous sommes importantes, parce que nous sommes des aides, des gens qui viennent répondre à un vide. Chaque femme doit se lever. Vous savez ce qui se passe souvent, c'est que même la jeune fille, quand elle a envie qu'on la célèbre, elle va les mettre. On ne me célèbre pas parce que je suis belle. Je ne suis pas célébrée aujourd'hui parce que je parle bien. Mais je suis célébrée parce que dans mon ADN, oh Jesus, Amen. dans mon ADN, quand Dieu nous a conçus, il y avait déjà ce gène où quand on nous présente, on est obligé de nous célébrer. Et quand on a cette
on a cette compréhension, on marche dans cette compréhension. Et là, on va rentrer dans le but du sujet où on parle de la vie. Ce qui veut dire que la vie, on ne la vit plus selon les clichés, selon ce que les traditions nous disent, selon même ce que l'économie nous dit. En tant que femme, selon même ce que les réalités nous montrent, nous devons normalement vivre dans la société selon ce que Dieu dit, que nous sommes des aides. Et une aide est automatiquement célébrée. Et automatiquement, parce que quand on dit que tu as pu aider quelqu'un, c'est qui veut dire que tu as soutenu la personne. Il y a des choses que la personne n'a pas pu faire et tu as pu les faire. Avec cette compréhension. Je ne suis pas en train de... Ici, là, ce n'est pas le féminisme, non. Nous sommes en train de repositionner normalement l'image de la femme. Parce que si nous la repositionnons, même les personnes dans la société, c'est-à-dire même dans des entreprises, quand vous allez voir les femmes, ce ne seraient plus des femmes juste à toucher, des femmes juste à siffler, mais comprenez que ce sont des femmes qu'on a eu à tellement bâtir d'intelligence, de science, de connaissance, je ne sais pas, de puissance. Ce sont ces femmes-là qui viennent pour combler un besoin dans les entreprises. Qu'on voit ces femmes comme étant des femmes intelligentes. Qu'on les voit comme étant des femmes intelligentes. Et aujourd'hui, je pense que si on parle de la vie de la femme, on peut aller dans cette merveilleuse histoire de Proverbe 31. On voit une femme super qui comble tous les besoins. Là où il y a l'entrepreneuriat, elle est. Là où il y a la famille. Parce que la vie de la femme, c'est tout ça. Elle est entreprenante. Elle vit dans la vie de la femme, du foyer. Elle est dans la société. Donc vraiment, ce sont ces bases-là que nous voulons poser. Peut-être que nous ne dirons pas tout, mais j'aimerais que chaque femme reparte à la Genèse et comprenne comment elle a été créée. Elle a été créée avec toutes les possibilités pour que même les églises ne soient plus vides. Je m'arrête là. Et pasteur, je peux aussi dire que dans cette histoire, nous voyons que la femme se nourrit de la célébration. Ouh, Et amen. si une femme... Est-ce que nous pouvons célébrer les femmes? Est-ce que Acclamons nous le pouvons Seigneur. célébrer le Seigneur? Oui. La femme se nourrit de la célébration. Dès le début, au premier contact avec l'homme, ce qu'elle a reçu, c'est ce qu'il lui fallait. Wow. La célébration. Si un homme ne célèbre pas sa femme, vraiment c'est une erreur. Aujourd'hui, on nous donne l'occasion de comprendre qu'il faut célébrer la femme. Il faut la célébrer. Plus on la célèbre, mieux elle va servir. Yes. Mieux elle sera utile. Et moins on la célèbre, moins elle va être, elle va ressortir tout ce qu'il y a de meilleur en elle. Elle a besoin d'être célébrée. Non pas qu'elle dépend de cette célébration, mais il faut que l'homme commence à faire ce qui a été posé depuis Genèse. C'est un exemple à suivre pour les hommes. Il faudrait que l'homme, vraiment sur ces mots, il faudrait que l'homme commence à faire ce qui a été fait à la Genèse. Ce qui s'est passé à la Genèse est très merveilleux. Ici, on vient présenter une femme qui, je pense qu'à cette époque-là, il n'avait pas de vêtements parce qu'on dit que c'est le péché qui fait qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont nus. C'est une femme qu'on vient présenter, je ne sais pas comment elle était, mais je pense que la pensée de Dieu était dans l'homme pour voir la femme comme Dieu la voyait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes dans des foyers qui célèbrent leur femme parce qu'elle a donné un enfant. Est-ce que quand ce jour-là, Ève est arrivée devant Adam, elle est enceinte? Non. Vraiment, là, nous voulons parler de la vie de la femme. La femme ne doit pas être célébrée seulement parce qu'elle t'a donné un enfant. La femme ne va pas être célébrée parce qu'elle a mis les rouges à lèvres. Parce qu'à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. La femme, il faudrait la célébrer. Vous savez ce qui fait, je pense que ce qui a fait la grandeur, c'est vrai qu'après, et vous allez comprendre que la femme a besoin d'être célébrée. La femme a besoin des compliments. La femme a besoin qu'on lui dise que non, tu es intelligente. Et c'est ce qui même a perdu la femme dans le jardin, vous vous souvenez bien. Quand elle se retrouve avec le serpent dans le jardin lui dit non, mais tu sais que si seulement vous mangez là, vous allez être intelligent. Parce qu'elle aime ça, la femme.
Parce que c'est ce qui est normalement, c'est ce que Dieu a mis dans la femme, la célébration. Et quand on arrête de célébrer la femme arrête aussi d'exister. C'est juste pour dire, ici on a dit que non, comment l'homme doit voir la femme. Voyez la femme comme Dieu l'a vue depuis le jardin et comment l'homme a vu la femme depuis le jardin. Quand l'homme a vu le jardin, il a dit, oh mon Dieu, c'est l'os de mes, c'est la chair de ma chair. En réalité, il a considéré la personne qu'il voyait. Il l'a considéré. Je vous assure qu'aujourd'hui, si nous avons des violences conjugales, si aujourd'hui nous avons tous les dérives que nous voyons, c'est parce que la première pensée de la femme a quitté l'homme. Aujourd'hui, il y a certains mariages où les gens rentrent, ils ont déjà chacun des clichés. Moi, je n'ai pas confiance. En tout cas, moi, je vais être avec elle comme ça, on s'aime. Mais moi, je prends et je cache. Je cache certaines choses. Mais quand vous allez aller voir l'histoire de Proverbe 31, là, vraiment, nous nous adressons aujourd'hui aux hommes. Quand vous avez vos femmes, voyez-les comme ces personnes-là qui sont vos os, votre chair. Ta chair ne peut pas te trahir. Tes os ne peuvent pas te trahir. Quand on va avec cette pensée de la Genèse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne rentreront pas dans les foyers. Il y a beaucoup de choses. Je pense que le pasteur veut intervenir. Nous parlons de célébrer la femme. En fait, nous disons que l'homme doit célébrer la femme. Et quand nous écoutons le mot célébrer, on voit appréciation. Parce que nous partons effectivement dans le Proverbe 31. On pouvait dire que cette femme-là, du Proverbe 31, était louée aux portes par son mari, son époux et même ses enfants. C'est-à-dire, était reconnue en fait. Elle était reconnue. La femme veut être reconnue. Être reconnue pour ce qu'elle est. Être reconnue pour la valeur. Ses valeurs intrinsèques. Ce qu'elle porte. Ce qu'elle est en réalité. C'est la célébration que nous parlons, c'est ça. Oui. C'est ce que la femme veut. Vous savez, c'est un homme qui voyait sa femme amener le pain de loin, faire tout ce qu'elle pouvait faire, se lever très tôt le matin, donner le travail à ses ménagères. Et ces ménagères que nous parlons, en fait, ce sont ses 10 doigts. Les 10 doigts. Donner le travail à ses servantes. Ce sont ses mains. C'est une femme travailleuse. Elle pouvait tenir le foyer. Et on nous dit qu'elle pouvait apporter le pain de loin. Elle pouvait se lever et créer de laine. Elle faisait tout sauf rien. Mais devant le public et là-bas dehors, on nous dit que son mari pouvait la louer. Il pouvait parler d'elle. Donc reconnaître, il pouvait la célébrer là-bas dehors. D'accord. Quand elle est en train de dire, la Bible déclare qu'aux portes de la ville, son mari était célébré. Son mari était célébré pourquoi? C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit elle qui soit célébrée, parce que quand son mari est célébré, elle aussi elle est célébrée. Effectivement. Mais son mari est célébré pourquoi? Son mari est célébré parce que c'est une femme exceptionnelle. Je pense que tout ce qu'elle fait autour... Est-ce qu'on peut avoir le Proverbe 31? Proverbe 31, à partir du verset 23, nous dit que son mari est considéré aux portes. Est considéré. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Waouh! Mais où est le rapport entre la femme qui est en train de travailler, la femme qui se réveille très tôt le matin, la femme qui donne le travail, et puis aux portes de la ville, on dit son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On doit vraiment se poser des questions. Ce qui veut dire qu'il y a un lien.
Quand la femme est épanouie, quand la femme se déploie, il y a des conséquences sur son époux. Oui. Amen. Il faudrait que vous sachiez. Si vous avez des femmes que vous matez dans vos maisons, vous n'allez jamais, vraiment, vous n'allez jamais être élevé. Vraiment, je le dis peut-être de façon dure, mais nous voyons que le fait que cette femme se déploie dans tous les sens, il y a une conséquence aussi sur la vie de son mari. Donc, le fait de mieux considérer la femme, c'est-à-dire même dans nos entreprises, laisser les femmes se déployer, aura des conséquences sur nos entreprises. Aurait une conséquence sur notre nation. Et je bénis le Seigneur pour vraiment le fait que on a eu à mettre une journée où on reconnaît cette partie de la femme gabonaise. Ce qui veut dire que la femme gabonaise va encore plus se déployer. Dans nos foyers, on va plus se déployer. Au sein de l'Église, il n'y aura plus de vide. Au sein de la société, nous allons vraiment nous déployer comme cette femme où vraiment la laine, rien ne manquait dans sa maison. Oui, pasteur, pour revenir, il faut que nous comprenions ici que le verset 11 nous dit, de Proverbe 31, nous dit que le cœur de son mari avait confiance en elle. En fait, la société ici, pour mettre une journée vraiment nationale de la fête de la femme gabonaise, c'est faire confiance à la femme gabonaise. Yes. Ils nous ont fait confiance. Yes. C'est parce qu'ils ont confiance à la femme gabonaise qu'ils nous ont mis cette journée sur pied, en fait. Si on n'avait pas confiance à la femme gabonaise, on ne devait pas mettre sur pied une telle journée de célébration de la femme. Et donc la femme gabonaise doit se positionner à cette dimension de confiance qu'on lui a donnée. Faire confiance à quelqu'un. Je parle un peu fort. Je disais que cette dimension qu'on nous a donnée, la femme gabonaise, doit aller à cette dimension. Faire confiance à une personne n'est pas donné à n'importe qui. Nous devons nous comporter comme tels dans nos foyers. Que le Seigneur nous aide à mériter. J'ai envie de dire, pas peut-être mériter, mais à jouer ce rôle. Vivre cette vie où les besoins doivent être comblés. Qu'au milieu de la nation, que la femme vraiment joue ce rôle. Parce que quand elle dit que son mari lui faisait confiance, vraiment c'est qu'on nous a fait confiance. Et quand on fait confiance à quelqu'un, il ne faut pas décevoir. Que les femmes gabonaises sachent que, parce que cette pensée de nous faire confiance ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Il faudrait qu'on le comprenne. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a eu la préscience. C'est lui qui a eu j'ai envie de dire, la pensée de présenter. Dieu ne peut pas présenter n'importe qui à quelqu'un. Il a présenté une personne qu'on pouvait faire confiance. Pasteur Martial, vous pouvez me faire confiance. Les choses vont marcher. C'est la vérité. Quand vous voyez les femmes, faites-les confiance. Parce que parfois, c'est juste peut-être des erreurs. Des petites erreurs et puis les hommes n'ont plus confiance en leurs femmes. Non. Quand il y a même des erreurs, refaites confiance à ces femmes-là. Elles vont se déployer. Elles vont vous montrer qu'il n'y a aucune montagne qu'elles ne peuvent soulever. La Bible déclare que cette femme allait chercher son pain de loin. Elle était comme un navire marchand. À l'époque, les navires marchands, c'est ceux-là qui allaient de pays en pays. Ils allaient pour prendre des marchandises et revenir revendre chez eux. Et la femme est comparée à cette femme vertueuse. La vie de la femme peut être passionnante comme ça, quand on fait confiance à cette femme, mais surtout quand cette femme connaît Dieu. Que les femmes repartent chez celui qui les a donné la valeur.
je pense aussi qu'à un moment... Non, je parle beaucoup. Hein. Non, pasteur, allez-y. D'accord. C'est très passionnant. C'est trop passionnant. La femme gabonaise, nous vous invitons à revenir vers Dieu. Nous invitons à chaque femme gabonaise. J'ai envie de dire à la femme gabonaise aujourd'hui que si nous sommes célébrés, ça ne vient pas d'un homme. Parce qu'en l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a que Dieu qui peut mettre des bonnes pensées dans le cœur de l'homme pour qu'une personne soit célébrée. Et donc, parce que depuis le départ, Dieu avait fait que l'homme puisse nous apprécier, repartons vers Dieu. C'est Dieu. Je disais le matin qu'à chaque fois que Dieu est derrière toi, il te présente, tout le monde t'acclame. Yes. Tout le monde te célèbre. Mais quand à un moment, Dieu n'y est plus, à plus forte, quand Dieu n'y est plus, autre chose va arriver. Et autre chose viendra ternir cette gloire que nous avons eue depuis la jeunesse. Voici un peu ces quelques mots en invitant la femme gabonaise vraiment à venir à Jésus, à revenir vers notre Créateur, parce que nous trouvons notre valeur là-bas. Et nous existons à cause de Dieu. C'est lui qui a pensé que le manque de l'homme pouvait être une femme. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que quand il voit l'homme dans la douleur, c'est lui qui endort l'homme. Ce n'est pas une autre personne qui pense, c'est lui qui j'ai envie de dire, qui crée la personne appelée femme. Nous n'existons pas à cause d'un homme. Nous existons à cause de Dieu. Parce qu'il a pensé que nous étions une réponse. Et si quelqu'un a pensé que tu es une réponse, il faut repartir à lui. Amen. Amen. Donc, Amen. Si quelqu'un a pensé que tu es une réponse, il faut repartir à lui. Repars à lui parce que c'est lui qui a présenté vraiment à Adam, Ève. C'est lui qui l'a emmené vers elle, vers lui. Autant pour moi. Il a emmené la femme vers l'homme pour lui présenter la femme vers l'homme. Donc si le Seigneur ne te présente pas, ça veut dire, on parle ici d'annoncer quelqu'un. Si tu n'es pas annoncé, en fait la femme, tu ne peux pas t'annoncer toute seule. Wow. Vérité. On peut pas Ne t'annonce pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne s'annonce pas toute seule. Vous savez, Oui. on ne s'annonce pas. Il faut que le Seigneur te présente. Il faut que le Seigneur t'emmène. Il faut qu'il t'annonce. Mais les femmes qui partent d'elles-mêmes, ce sont celles qui repartent, qui reviennent comme elles sont parties. C'est fort. Attends que le Seigneur t'annonce. Quand le Seigneur t'annonce, il t'emmène vers ce qui est à toi. Yes. Et vous savez, aujourd'hui, la célébration que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, c'est une manière d'annoncer la femme gabonaise. Amen. Nous sommes, la femme gabonaise est annoncée à la société gabonaise. Oh, Jesus. Nous sommes aujourd'hui annoncés. Yes. Ça veut dire que nous sommes présentés à la société. Femme, je ne sais pas, tu es certainement à la recherche d'un époux. Attends que le Seigneur t'annonce. Ne pars pas te livrer de toi-même. Ne te livre pas personnellement. Attends être annoncé par le Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il ne neige. Ta pensée naîtra dans la pensée de cet homme pour te prendre comme épouse. Parce que le Seigneur t'aura annoncé dans la pensée de cet homme. Vous savez, cette histoire où nous prenons tout de suite bagages et nous partons, nous rentrons, on va dire, nous passons par la fenêtre. Bien-aimé, attend être annoncé. La femme gabonaise attend être annoncée. On dit que le Seigneur a pris la femme, il l'emmena vers l'homme.
Attends que le Seigneur te prenne et qu'il t'amène vers ce qui est ta côte, vers la côte où tu as été prise. Souvent nous souffrons, nous nous lamentons, c'est parce que nous sommes allés de nous-mêmes. Nous sommes allés nous annoncer de manière personnelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit en fait. La vie de la femme. La vie de la femme. Aujourd'hui, la femme elle-même va s'annoncer. Elle va se faire son foyer. Le Seigneur sait le foyer qui est bien pour toi. Il connaît même l'homme qui est bien pour toi. Attends simplement que lui-même te prenne par la main et qu'il parte te présenter là-bas. Souvent on se demande comment ça va se faire. Ça se fait. Parce que quand c'est le Seigneur qui te présente, tu es célébré. Quand c'est le Seigneur qui t'annonce, tu es célébré. Mais quand tu vas t'annoncer toi-même, c'est sans célébration. Alléluia. Attends être célébré. Nous parlons de célébration. Revenir au fait d'être célébré. Comme à l'origine, il y avait une fête. On a fait passer des animaux. Sans célébration. Mais quand il a s'agi de l'os, des os, la chair de la chair, il y a eu la célébration. Il y a eu la célébration. Alléluia. Donc, vraiment, nous revenons dans vraiment ce thème. Ce thème de la vie de la femme, il nous renchérit aujourd'hui. En fait, nous sommes très émus de l'action qui a été posée envers la femme ici aujourd'hui, qui est la célébration. Vraiment, pasteur, nous sommes remplis, nos cœurs débordent de joie du fait qu'on célèbre aujourd'hui la journée de la femme gabonaise dans toute une nation. Vraiment, merci beaucoup encore. Merci au Gabon. Merci à toute la société. Et merci au Seigneur, le Dieu qui nous a annoncé aujourd'hui au Gabon. Merci au Dieu qui nous a annoncé aujourd'hui à la nation gabonaise. Ce n'est pas partout, hein, c'est à célébrer et c'est à acclamer. Le fait d'être célébré, Amen. le fait qu'on célèbre les femmes dans une nation. Amen. La femme gabonaise est célébrée Oui. dans la nation gabonaise. Elle a une journée. C'est vraiment, c'est une chose à louer. Et nous disons merci encore. Si nous revenons dans Proverbe, je pense que c'est Dieu lui-même qui célèbre la femme. Proverbe nous dit, Dieu commence comme ça, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver? Qui peut trouver? Donc c'est vraiment une femme rare, une femme qu'on ne trouve pas partout. Qui peut trouver? C'est quelqu'un qui est en train de chercher à trouver. On dit qui peut trouver. Donc ce n'est pas une femme qu'on trouve partout, dans les endroits vraiment pas bien, dans les bars, partout, sur la route. Vraiment, c'est une femme qu'on pose la question, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voyez, notre valeur dépasse même le matériel. Wow. Notre valeur dépasse même l'âge. Parce que dans cette histoire, on ne définit pas l'âge de cette femme. C'est vraiment toutes les femmes de toutes les catégories. Yes. Tout âge confondu. Et c'est Dieu qui vient dire ces paroles à la femme gabonaise. Je pense que Proverbe 31 est identifié. On peut identifier la femme à Proverbe 31. Yes. En ce jour, on peut considérer que Proverbe 31 est devenu le proverbe de la femme gabonaise. Donc, quand on parle de célébration, on voit que voici comment Dieu a célébré. Donc, elle a des vertus. On doit reconnaître les vertus de la femme gabonaise. Elle n'est pas paresseuse, c'est vraiment une travailleuse. Elle se lève tôt, elle fait plein de choses. Elle construit des maisons, elle éduque les enfants. Et les enfants aussi célèbrent
À ce niveau, la femme devient la mère au niveau des enfants. Donc, les enfants doivent célébrer leur maman. Là, tu célèbres la mère. Toi qui es enfant, il faut célébrer ta mère. Aujourd'hui, il faut prendre le temps de célébrer ta mère. Elle fait plein de choses selon Proverbe. Proverbe nous dit qu'elle s'élève tôt. Les femmes gabonaises s'élèvent tôt pour leurs enfants. Oui. Très tôt, c'est elle qui prend l'enfant, C'est la vérité. qui la prête pour l'école, parfois à 4 heures du matin. Et elle dort tard, parfois elle est obligée, même si elle n'a pas beaucoup appris, elle est obligée de faire les devoirs à son enfant. Essayer de chercher à comprendre les maths qu'elle n'a peut-être pas appris. Mais on est obligé de se débrouiller parce qu'il faut que l'enfant apprenne. Oui, c'est exact. C'est exact. Amen. Amen. Donc cette femme aujourd'hui doit être célébrée. Yes. Par tout enfant, même si tu es devenu adulte, tu as tes enfants, tu es maintenant père, il faut quand tu penses à ta mère, vraiment pense bien à ta mère, à l'honorer, à respecter cette femme qui a payé le prix pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Qui s'est privé même, qui est rentré dans des tontines, qui a fait plein de choses. Au point qu'elle se privait même. La fille de la femme. C'est vraiment la vie. La vie de la c'est femme. vraiment C'est la vie. de la femme. La femme vient pour donner la vie. Elle ne porte pas seulement la vie, elle donne aussi. La vie. Par le prix qu'elle paye pour que son enfant, après nous, son mari, soit heureux. Oui. Qu'il aille au travail, qu'il soit vraiment reconnu. Vraiment, aujourd'hui, il faut que chacun, et les enfants, et les époux, et les hommes, reconnaissent et célèbrent la femme. Amen. Dieu bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer encore la femme? Oui. Aujourd'hui, en ce 17 mars, nous célébrons la femme. Nous célébrons la femme, nous célébrons la femme gabonaise et nous comprenons que c'est un honneur. Nous comprenons que oui, le Seigneur nous a présenté. Le Seigneur a présenté la femme gabonaise. Le Seigneur a trouvé que la femme gabonaise était digne d'être présentée. Voilà pourquoi nous avons cet honneur aujourd'hui d'être célébrés. Voilà pourquoi nous avons ce privilège aujourd'hui d'être célébrés. Oui, comme la parole pouvait dire dans le livre de Proverbes, qui peut trouver une femme vertueuse? Nous comprenons que la nation gabonaise a trouvé en la femme gabonaise une femme vertueuse. Et nous sommes honorés. Nous sommes très honorés en ce jour. Est-ce que nous pouvons également encore célébrer la femme gabonaise, célébrer le Seigneur parce qu'il nous a présentés? Oui, oui, c'est exact. Ce thème est très enrichissant et nous voyons combien de fois nous sommes resplendissantes par ce thème. La vie de la femme. Parce que la femme est seule cet être vivant-là qui était trouvé digne, qui était créé dans l'intimité par le Seigneur. Quelque part, le Seigneur, là, quand il a extrait de la côte, il l'a emmené dans l'intimité. Et nous exhortons, nous conseillons aux femmes gabonaises, à vous qui nous regardez, de retourner à la source, de retourner vers le Créateur, celui-là qui nous a créés, celui-là qui t'a créé. Parce que si j'essaie de me projeter, je vois que quand le Seigneur a créé la femme, il a pris la côte, il a endormi le mari. Mais quand elle s'est réveillée, elle n'a pas d'abord vu son mari. On a présenté, mais elle a d'abord vu Dieu. Donc il faudrait, femmes gabonaises, que nous retournons vers la source, que nous retournons vers le Créateur, parce que c'est lui qui nous présente. Et tant qu'il n'y a pas de présentation du Créateur, alors tout n'est qu'éphémère et tout s'en va comme de la poussière. Alors, nous bénissons encore le Seigneur pour la femme gabonaise et nous allons de ce pas laisser la parole à nos charmantes invitées afin que maintenant, elles exhortent en un bref temps, en un bref moment, les hommes, parce qu'il était également question de ça, de donner des orientations, de donner des orientations aux hommes, aux messieurs qui nous regardent, aux hommes sur le plan matrimonial, afin que maintenant, tout raisonnement qui était autre que ceux de l'origine tombe et qu'ils comprennent qui est la femme, quel est le rôle de la femme, qu'est-ce que la femme peut produire, comment
devrait-il se comporter face à la femme? La femme mérite d'être célébrée. Et nous allons laisser de ce pas la parole au pasteur Aïssa Onanga. Merci encore. Merci encore, Sarah. Mais je croyais qu'elle devait encore dire le pasteur Martial Onanga. Mais je comprends que nous sommes une même personne. Et ça, vraiment, ce qu'elle a fait veut juste témoigner de comment la femme et l'homme doivent être. Une seule personne. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes là pour instruire l'homme. À peut-être l'instruire, mais lui conseiller de comment il faudrait voir la femme. Il y a eu trop de clichés. Je pense que le monde, dans sa mutation, dans son évolution, a fait que beaucoup de manquements se présentent. Et les foyers, aujourd'hui, n'ont plus une bonne, parfois, image de la femme. Mais nous venons vous dire, homme, la femme est une aide. La femme est une aide. La femme est celle-là qui peut consentir des sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer. La vie de la femme, c'est le sacrifice. Le sacrifice pour ses enfants, comme on a dit tout à l'heure. Le sacrifice pour son mari. Je disais la journée aux femmes, quand j'ai commencé avec mon mari, c'est-à-dire aujourd'hui le pasteur Onanga, il me montrait tellement qu'il m'aimait. Je cherchais toujours à acheter les cadeaux. Il faut que je trouve, est-ce qu'il n'y a pas une chemise qu'il faut acheter quand je sens qu'il a un petit manquement, les gâteaux là. Pourquoi on se déploie quand on apprécie votre personne? On se déploie quand on apprécie votre personne. Appréciez les femmes que Dieu a eu à mettre dans votre foyer. Amen. Celle qui est dehors là n'est pas mieux que celle qui est dans le foyer. Tout à l'heure, alors que la ministre Ariane parlait de comment, et je pense que ce n'est que Proverbe qui nous dit, mais ce n'est pas Proverbe qui nous dit parce que nous le vivons. Très tôt le matin, la femme doit se lever. La femme est celle-là qui sait se lever le matin pour nous. Voyez-la ainsi. La femme, il faut la voir comme celle-là qui vous veut du bien. Aucune femme. La Bible dit, Proverbe dit qu'elle ne fait pas du mal. Elle ne veut pas du mal. Proverbe 31, elle lui fait du bien. Tous les jours de sa vie. La femme est là pour vous faire du bien. Tous les jours de votre vie. Quand vous allez prendre cela à cette dimension, vous allez être heureux dans vos foyers. Les enfants, quel que soit ce que notre maman est, louez notre maman. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai plus de mère. Au début, quand maman vivait, je pense que quand j'étais petite, je n'étais pas un exemple d'enfant. On a grandi, c'est quand j'ai commencé à connaître le Seigneur que j'ai appris à aimer ma mère, à aller visiter ma mère. Mais aujourd'hui, le fait que maman ne soit plus là, il y a des moments où je me dis, j'aurais pu faire ça. Ça manque. C'était bien quand elle était même malade. Quand elle était là, c'était mieux. Vraiment, je le dis aujourd'hui, c'était mieux quand elle était là. Je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose que la femme ou bien la maman dégage dans un foyer. Amen. J'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est cette communion, c'est cet amour qu'on n'a plus. Les enfants, la mère est faite pour être louée. Tellement, parce qu'on dit que ces enfants la louent. Tellement les enfants la louent, elle va tisser. Elle va aller faire des vêtements pour les enfants. On dit sa maison est garnie, comment on dit ça? Est revêtue de cramoisie. C'est-à-dire qu'elle va chercher le meilleur. Quand une personne est louée, elle cherche le meilleur. C'est un peu comme on le dit souvent ici, que quand Dieu t'a béni, quand tu lui dis merci, il va encore te donner. La femme est faite pour être considérée.
si la société gabonaise continue à nous présenter comme elle nous a présenté aujourd'hui, ben nous allons nous déployer. Nous allons lui offrir des cadeaux. Les cadeaux, c'est-à-dire que nous allons donner le meilleur de nous. Donc, je pense que c'est quelques mots, parce que là, c'était que l'homme doit connaître comment fonctionner avec la femme, l'enfant doit savoir qui est la femme, et je pense que nous avons assez parlé de la femme pour que vous compreniez comment aujourd'hui il faut fonctionner avec la femme. Les jeunes garçons, la jeune femme, ce n'est pas une femme qu'il faut siffler juste pour vouloir être avec elle, non! Il faut respecter la femme. Là, je vais parler aux jeunes. Il faut la respecter. La femme n'est pas faite pour être sifflée. Oh, tu viens et toi, comment là, Non, c'est pas ça la femme. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Il faut l'apprécier. Les jeunes, quand tu es jeune, tu as un âge où tu dois commencer à voir... c'est-à-dire que tu vas commencer à chercher à peut-être demander la main d'une femme. Mais on ne fait pas le voyou, on voit une femme, on la siffle comme des chiens, je ne sais pas, c'est beaucoup de choses. Je pense que quand on a la connaissance de la femme, on saura même comment s'approcher. On sait que non, c'est un certain âge, ce n'est pas les jeux. La femme, ce n'est pas les jeux. Ce n'est pas les jeux, ce n'est pas les jeux de cuir. Quand on était petit, il y avait les jeux de cuir. Non, mais la femme, ce n'est pas les jeux de cuir. Donc, il y a aussi ce respect que nous aimerions que les jeunes gens aient vis-à-vis de leurs sœurs. Parce que vos sœurs, là, ce sont des femmes en devenir. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. D'accord, merci pasteur. Est-ce qu'on peut conseiller les hommes? Oui, nous sommes ici sur on parle à l'homme. Donc, on est sur le conseil de l'homme face au choix de la femme aussi qu'il doit faire. Hein? Donc, ici dans le livre de Ruth, nous avons deux épouses, donc deux différentes femmes. Il y a les Ruth, il y a les Orpa. L'amour de la femme véritable ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire que ici, arriver à identifier la femme de ta vie, la femme de ta destinée, c'est la femme sacrificielle, celle qui sait se sacrifier, celle qui sait aller avec toi jusqu'au bout. Ici, dans Ruth, au chapitre 1, à partir du verset 16, Ruth va répondre à Naomi, qui est sa belle-mère, donc qui est l'exemple, qui est ici la représentation de son époux. Ne me presse pas, lorsqu'il fallait que la séparation arrive, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. La femme qui est prête à aller, comment faire le choix? Celle qui est prête à aller partout avec toi. Là où tu pars, ce n'est pas la femme qui dit non. Quand il s'agit maintenant de prendre la retraite, quand tu fais l'analyse, elle ne veut plus repartir au village. Ce n'est pas celle-là. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc ici, il s'agit du choix de la femme. Ne choisissez pas les Orpa. Prenez les Ruth. Celles qui aujourd'hui acceptent ta famille. Celles qui aujourd'hui acceptent ce que tu es, qui tu es. Aujourd'hui, parce que c'est le trouble en fait. On voit des différences ou ces problèmes dans des foyers où l'homme aujourd'hui a un problème avec le choix parce qu'on se dit, si elle n'aime pas les miens, je ne pourrais pas prendre celle-ci. Si elle n'accepte pas ma famille, je ne pourrais pas prendre celle-là. C'est aujourd'hui que l'on comprend que c'est vrai que c'est une responsabilité pour la femme, mais aussi pour l'homme de faire aussi le bon choix
de la femme de la destinée. La femme qui va t'accompagner. Ruth va dire que là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel, ton Dieu, me traite avec toute la rigueur si ce que je suis en train de déclarer, que je ne le fasse pas. Ici, pour conseiller un homme face au choix ici de la femme, alors que nous sommes, c'est vrai, en train de célébrer la femme, plusieurs n'ont pas de femme à célébrer parce qu'ils n'en ont pas encore. Mais ils sont dans le processus d'entamer la recherche d'une épouse. Toi qui es à la recherche de l'épouse, nous te conseillons de faire le bon choix, de faire le choix des Ruth. Amen. Celle qui va t'accompagner. Ne prends pas les Orpas qui abandonnent facilement sur le chemin. Amen. C'est ce que je voulais dire aux hommes dans la société aujourd'hui. Pour conseiller l'homme, je dirais que et l'homme et la femme a besoin d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une intimité, de développer une intimité. Nous croyons que Adam, à ce moment-là, était en intimité avec Dieu. C'est pourquoi Adam pouvait regarder et voir la femme comme il fallait voir. Il a vu la femme au-delà même du physique. Il a vu le cœur, il a vu au-delà. Donc, si tu n'es pas en relation avec Dieu, le Dieu qui a créé l'homme, tu ne pourras pas, le Dieu qui a créé l'homme et la femme, si tu n'es pas en relation avec, on peut dire, celui qui nous a créés, et l'homme et la femme, tu ne pourras pas faire le bon choix. Parce que tu ne peux pas découvrir le fond du cœur d'une personne. Le cœur est caché. Que ce soit la bonne femme, comment faire le choix, tout ça là, il faut être en relation avec Dieu. Il faut développer ta relation avec Dieu. Mieux tu la développes, mieux tu vas avoir la bonne femme. Et mieux tu pourras servir la femme comme il faut. Tu pourras la traiter comme il faut, l'utiliser comme il faut. Connaître ses valeurs, connaître ses goûts, connaître comment il faut l'utiliser selon Dieu. Comment utiliser la femme selon Dieu? Comment la considérer? Comment l'honorer? À quel moment l'honorer? Comment? Est-ce que tous les jours tu peux l'honorer? Parce qu'elle a besoin d'être honorée tous les jours. Elle a besoin d'être célébrée tous les jours. Comment avoir la force d'honorer une personne tous les jours? Il faut trouver la force là en Dieu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous avons besoin d'être au pied de Dieu. Et cette femme-là, de Proverbe 31, était au pied de Dieu. Tous les jours, avant de faire ses activités, avant de se lever tôt pour servir sa maison, pour aller au travail, elle était d'abord avec Dieu. Et c'est Dieu qui pouvait lui donner la capacité de discerner qu'est-ce qu'il faut faire au travail. Tu arrives dans ton boulot, comment servir les gens là-bas? Comment faire? Partout où elle partait, elle savait ce qu'il fallait faire parce qu'elle avait d'abord sa relation avec Dieu. S'il faut conseiller quelqu'un aujourd'hui, une femme, un homme, revenons au pied de notre Créateur pour mieux se servir. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Même l'enfant, comment tu vas apprécier ta mère, ton père, ta mère? Comment tu vas mieux l'apprécier? Il faut te référer à Dieu. C'est Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Comment tu vas apprendre à honorer ta mère? Quelquefois, elle peut être dure, elle peut être... on ne dit pas aujourd'hui que les femmes n'ont pas de défauts. On n'est pas en train d'annuler que nous avons encore des défauts, des choses, des défaillances. Mais comment il faut apprécier cette mère tous les jours? Comment l'apprécier? C'est dans ta relation avec Dieu. Donc, les garçons, les jeunes, nous sommes tous invités à être au pied de notre Créateur qui va nous donner la sagesse et l'intelligence pour célébrer, pour être dans la célébration. Amen. Amen. Nous glorifions le Seigneur. Comme toute chose, il y a un début et une fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce moment, à la fin de ce talk show. Et
Nous bénissons également le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour les femmes gabonaises, pour la femme gabonaise. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous regardez. Nous vous bénissons le Seigneur pour vous qui avez effectué le déplacement. Également, nous vous invitons à célébrer la femme gabonaise, célébrer la femme dans le monde, car la femme a cette capacité de porter la vie, de donner la vie, de créer la vie même là où il y a la mort. La femme est la source. Et au-delà de tout, nous invitons les hommes, les jeunes femmes, les hommes, les enfants à retourner à la source dans l'intimité avec le Seigneur. Sur ce, à vous qui nous regardons, nous vous souhaitons de vous abonner, de liker la page et de commenter. Nous remercions nos invités, nos très chers invités pour le déplacement, pour l'entretien durant ce talk show et nous disons à la prochaine saison. Merci, shalom. Shalom. Quand je t'ai consulté, j'ai été bien orienté. J'ai obtenu des victoires. On peut continuer à célébrer le Seigneur, c'est la journée nationale de la femme. La femme est célébrée. La régie. Aujourd'hui, je ne connais que de le souverain potier. Saint-Esprit est